Le massacre de Thiaroye reste un rappel brutal des réalités du colonialisme. Le 30 novembre 1944, un événement horrible s'est produit dans un camp militaire français près de Dakar, au Sénégal. Des centaines de soldats africains, des vétérans qui s'étaient courageusement battus pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été tragiquement tués par les forces françaises. Ces soldats, connus sous le nom de tirailleurs sénégalais, avaient enduré d'immenses épreuves pendant la guerre. Ils avaient risqué leur vie pour un pays qui ne leur accordait pas les mêmes droits. À leur retour des champs de bataille d'Europe, on leur a injustement refusé leur dû et ils ont été traités avec irrespect. Leur campement à Thiaroye, censé être une étape temporaire avant leur retour chez eux, est devenu le symbole de leur mauvais traitement. Le camp était surpeuplé et manquait de ravitaillement. Les soldats, fatigués par la guerre et frustrés par ce traitement injuste, ont décidé de protester. Les soldats africains avaient enduré des années d'exploitation et de discrimination sous le régime colonial français. Ils étaient payés beaucoup moins que leurs homologues français. Ils étaient confrontés au racisme et aux préjugés au quotidien. La promesse d'égalité faite par les Français pendant la guerre ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Poussés par le désespoir et un sentiment de trahison, les soldats se sont rassemblés pacifiquement pour exprimer leurs griefs. Leur demande était simple. Ils voulaient la solde qui leur avait été promise. Ils voulaient être traités avec dignité et respect. Ils voulaient rentrer chez eux dans leur famille. La manifestation, cependant, a été accueillie avec suspicion et hostilité par les autorités françaises. Au lieu d'écouter les préoccupations légitimes des soldats, les commandants français ont perçu leur protestation comme une menace. Craignant un soulèvement potentiel, ils ont réagi avec une force excessive, En ce jour fatidique, l'armée française a ouvert le feu sur les soldats africains non armés. Des mitrailleuses ont été utilisées. Des grenades ont été lancées. Les soldats, pris au dépourvu, n'ont eu aucune chance de se défendre. Le massacre s'est poursuivi pendant des heures, laissant derrière lui une scène de carnage inimaginable. Le nombre exact de victimes reste inconnu à ce jour. Le gouvernement français, dans le but de dissimuler l'atrocité, a détruit une grande partie des archives. Les estimations varient, mais les historiens pensent que des centaines de soldats africains ont été tués. Beaucoup d'autres ont été blessés ou emprisonnés. Le massacre de Thiaroye a provoqué une onde de choc au Sénégal et sur le continent africain. Il a révélé l'hypocrisie de la France qui se prétendait un phare de liberté et d'égalité. Le massacre est devenu un cri de ralliement pour les mouvements d'indépendance croissants en Afrique. Section 4. Un héritage de douleur et de méfiance. Le massacre de Thiaroye a laissé une profonde cicatrice sur les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines. Pendant des décennies, le gouvernement français a refusé de reconnaître l'ampleur de la tragédie. Il a minimisé le nombre de victimes. Il a accusé les soldats d'avoir provoqué la violence. Le manque de responsabilité et de justice n'a fait qu'accroître le ressentiment et la méfiance de nombreux Africains envers la France. Le massacre est devenu le symbole de l'héritage persistant du colonialisme, l'exploitation, le racisme et la violence. Ces dernières années, cependant, on a assisté à un mouvement croissant au sein de la France pour affronter son passé colonial. Des historiens et des militants ont travaillé sans relâche pour faire la lumière sur la vérité sur Thiaroye. Ils ont exigé que le gouvernement français reconnaisse ses crimes et demande pardon. Section 5. Une reconnaissance posthume. Dans un geste tant attendu, le gouvernement français a récemment annoncé sa décision d'honorer à titre posthume 6 des soldats tués lors du massacre de Thiaroye. Cette décision, bien qu'étant un petit pas vers la justice, a une portée symbolique immense. C'est une reconnaissance, bien que tardive, des souffrances infligées à ces soldats. La décision d'honorer ces soldats intervient à un moment où la conscience mondiale de l'injustice raciale et la nécessité d'un règlement de comptes historique sont grandissantes. C'est un signe que la France commence enfin à se confronter aux chapitres les plus sombres de son passé. Si cette reconnaissance est saluée par beaucoup,
il est crucial de se rappeler qu'elle ne peut effacer la douleur et les souffrances causées par le massacre. Elle ne peut pas ramener les vies perdues. Section 6. Le chemin de la réconciliation. La reconnaissance posthume des 6 soldats n'est qu'une étape sur un chemin long et difficile vers la réconciliation. Pour véritablement panser les plaies du passé, le gouvernement français doit prendre des mesures concrètes pour faire face à l'héritage du colonialisme. Des excuses complètes et sans équivoque pour le massacre de Thiaroye sont attendues depuis longtemps. Le gouvernement français doit reconnaître sa responsabilité dans cette perte tragique de vies humaines et exprimer de sincères remords pour la douleur infligée aux victimes et à leurs familles. En outre, la France doit envisager d'accorder des réparations aux descendants des victimes. Cela pourrait prendre la forme d'une compensation financière, d'investissement dans l'éducation et la santé ou de la restitution d'objets volés. Les réparations sont un moyen tangible de reconnaître les injustices économiques et sociales perpétuées par le colonialisme. Le massacre de Thiaroye nous rappelle brutalement le coût humain du colonialisme. C'est un appel à l'action pour nous tous, afin que nous affrontions l'injustice et que nous luttions pour un monde plus juste et plus équitable.